Recevez mes salutations révolutionnaires et fraternelles, chers peuples du Togo et d'Afrique. Nous sommes vendredi 27 juin 2025. Avant de continuer, permettez-moi, au nom de la Ligue de défense noire africaine, organisation internationale de défense des droits des Africains et afro-descendants que je préside, dont je suis le fondateur, et en tant que commandant en chef et aussi de la BRDP, la Brigade révolutionnaire pour la défense du peuple au Togo, d'adresser une nouvelle fois mes félicitations à la jeunesse togolaise, au peuple togolais, pour la première journée de mobilisation du 26. Je tiens encore une fois à saluer votre bravoure, votre courage et votre détermination. Face à un régime oppressif, barbare, nazi, sanguinaire, vous avez une nouvelle fois démontré aux yeux du monde entier, de la patrie tout entière, que la peur a changé de camp. Vous avez une nouvelle fois démontré que cette culture de la peur instaurée par le régime des Gnassingbé de père en fils n'existe plus chez la nouvelle génération togolaise. Et pour cela, je m'incline devant votre courage. Je m'incline devant votre détermination. Cependant, chers compatriotes, jeunesse togolaise, permettez-moi aussi de faire quelques critiques. Et ce sont des critiques constructives, parce que j'estime que ce qui se passe dans notre pays, ce soulèvement populaire, cette révolution populaire n'est pas en jeu. Si je le dis, c'est parce que j'ai l'impression que certains parmi nous pensent que c'est en jeu de demander aux populations, aux jeunes de sortir à main nue face à des corps habillés, illettrés, analphabètes, qui ne sont pas formés idéologiquement. Et donc, qui ne connaissent que la brutalité, la violence, la torture comme excellence. Parce que c'est dans la médiocrité que ceux qui nous gouvernent au Togo excellent. Mais quand il faut être dans l'excellence, ils sont absents. Donc si nos compatriotes, malgré le fait que sans armes, sans de quoi se défendre, ils ont le courage de sortir pour affronter ce régime, j'estime que nous devons apporter une coordination plus disciplinée, plus rigoureuse et plus stricte. C'est comme cela que les pays de l'AES, quand nous avons mené la lutte au Mali, le Niger, le Burkina, c'est grâce à cette rigueur, cette discipline que nous avons réussi à battre l'impérialisme, le néocolonialisme, et aujourd'hui, nous avons vu que quand la mobilisation a pris de l'ampleur, il y a des militaires patriotes qui sont sortis pour prendre leurs responsabilités.
Cher peuple du Togo, jeunesse togolaise, vous savez, je ne vais pas tout déballer dans cette vidéo. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Mais j'aimerais répondre à ceux parmi vous, à ceux qui font partie de l'organisation pour que le Togo soit libéré et qui trouvent que la Ligue de défense noire africaine, qui trouve que moi-même, en tant que responsable, je suis trop radical, qui trouve que nous sommes trop anti-impérialistes, j'aimerais leur répondre. Vous savez, dans une révolution, s'il n'y a pas la radicalité, vous envoyez le peuple à l'abattoir. S'il n'y a pas de discipline, vous envoyez le peuple dans une totale désorganisation. S'il n'y a pas de rigueur, vous envoyez le peuple vers la défaite. Je ne peux pas être plus radical qu'un régime qui possède des armes, qui tire à balles réelles sur sa population, qui n'hésite pas à torturer des femmes, des enfants, qui n'hésite pas à inciter au génocide, à l'épuration ethnique d'une partie de notre population. Parce que avant d'être Kabyé, avant d'être Kotokoli, avant d'être Tchokosi, Moba, avant d'être Aoussa, avant d'être Guin, nous sommes des Togolais. Nous sommes des fils et filles de la patrie. Beaucoup de jeunes nous écrivent, et cela n'a pas commencé hier, non. Beaucoup de jeunes nous écrivent depuis le 6, en nous disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de sortir. Ils le font en bravant le danger, en affrontant la violence. Et on leur demande d'être pacifiques. On leur demande de ne pas réagir. Et je réponds en disant que la LDNA, la BRDP n'est pas partisane de la, comment dire, je ne dirais pas la violence, parce que personne n'est pour la violence. Mais si on nous demande à nous de ne pas être violents, alors ceux qui sont en face doivent également être non violents. Mais on ne peut pas, nous, utiliser la violence sur nous, sans armes, sans de quoi se défendre, et on va nous demander d'être non violents. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que tous ceux qui nous suivent, qui suivent la lutte de la LDNA, de la Ligue de défense noire africaine, le savent. Je le dis toujours, si on doit être non-violent, alors tout le monde doit être dans la non-violence. Mais si eux ont le droit d'être violents, alors je vous le dis, chers compatriotes, je vous le dis, chère jeunesse togolaise, vous avez le droit aussi d'être violents. Aucune révolution ne se mène sans sacrifice. Aucune révolution ne se mène sans brutalité. La tolérance zéro ne doit pas exister uniquement pour nous, les opprimés. Alors qu'en face, l'oppresseur utilise tous les moyens pour se défendre, pour nous agresser. Moi, je ne suis pas d'accord. C'est pour cette raison que je l'ai dit et je le répète à maintes fois, que nous sommes en train de préparer une rébellion, un mouvement politico-armé. Parce que je le dis et je le crois, que face à ce régime, c'est la détermination qui compte. Ce n'est pas le nombre. Vous savez, j'entends beaucoup de personnes dire il faut que l'ensemble
des Togolais sortent dehors. Mais vous pouvez faire sortir 1 million de Togolais. Si c'est 1 million de bras cassés, face à 100 policiers corps habillés, ils ne feront rien. Mais si vous sortez 100 Togolais déterminés, prêts à mourir pour défendre leur patrie, même face à 10 000 gendarmes, ils sont capables de déplacer des montagnes. Le nombre compte quand en face, les gens sont déterminés. Mais ce que je constate et ce que j'ai vu depuis le 6, c'est que le peuple qui se mobilise, les jeunes qui sortent, sont très déterminés. On le voit, des femmes qui affrontent ce régime et leurs miliciens à main nue, qui affrontent leurs miliciens à main nue, qui n'hésitent pas à se mobiliser. Alors face à cela, ceux qui sont censés coordonner doivent eux-mêmes être dans la rigueur, la discipline. Ce n'est pas normal que pendant toute une journée, pendant que nos soldats sont sur le front de bataille, pendant que la jeunesse togolaise est mobilisée, ceux qui sont censés les motiver, les coordonner, ne prennent pas la parole pour informer toute la journée le monde entier de ce qui se passe. Ce n'est pas normal que pendant que nos jeunes sont sur le terrain en train d'affronter ce régime, ces miliciens et ces corps habillés corrompus, ceux qui sont censés coordonner les choses ne sont pas au four et au moulin en même temps pour informer le monde entier. Il ne suffit pas seulement de sortir le soir pour faire des lives et demander au peuple de partager qu'il faut 200 000 personnes, qu'il faut 1 million de likes, qu'il faut tel nombre de personnes. Non, ce n'est pas ça la lutte. Ce n'est pas comme ça qu'on mène une révolution. Une révolution, quand on veut conduire le peuple à se libérer, parce que c'est le peuple qui se libère. Personne ne viendra libérer les Togolais à leur place. Il n'existe pas de libérateur. C'est le peuple qui est libérateur. C'est nous tous, nous sommes des libérateurs. Si quelqu'un vient et vous dit qu'il vient vous libérer, qu'il vient libérer le Togo, c'est faux. C'est le peuple qui se libère de lui-même. Et on ne peut pas libérer un peuple qui n'est pas prêt, qui n'est pas armé physiquement, qui n'est pas armé idéologiquement, qui n'est pas prêt mentalement, psychologiquement pour se libérer. Vous pouvez inonder même de l'argent, distribuer des armes. Le peuple ne sera pas libéré. Mais quand le peuple est prêt mentalement, psychologiquement, idéologiquement, comme en ce moment au Togo, parce que les jeunes sont prêts à mourir cette fois-ci pour se libérer du régime nazi de Faure Gnassingbé. Nous devons les accompagner avec une organisation structurée, très bien structurée. Toute la journée d'hier, la LDNA est restée mobilisée, que ce soit pour partager, pour relayer, publier des messages clairs de revendication, expliquer pourquoi. Nos militants sont sur le terrain. Malheureusement, on ne peut pas prendre le risque de les identifier, parce que le régime, dans le passé, n'a pas hésité à les persécuter. Après, quand nous avons démantelé un réseau pédopornographique au Togo, où la LDNA s'est mobilisée corps et âme pour démanteler et pour faire arrêter ces jeunes qui s'adonnaient à la pédopornographie sur des enfants. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des barons du régime, en réalité, qui font partie de ce réseau et que des membres du gouvernement togolais font venir même des Yovos au Togo pour leur proposer des jeunes filles. Donc nos militants à nous, ensuite, après, ont eu des problèmes, des intimidations que nous avons réglées. Alors, depuis, nous avons pris des précautions. Donc, si je fais cette sortie, c'est pour dire à mes camarades, c'est pour dire à mes compatriotes, nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre,
tous les moyens sont bons pour arracher la victoire. Des fois, quand on est en guerre, on n'a même pas besoin de tirer un coup de feu. On n'a même pas besoin de se battre. Et on peut déjà vaincre l'ennemi. On n'a même pas besoin de se fatiguer. Et on peut déjà faire plier l'ennemi. Mais pour cela, nous devons être disciplinés. Nous devons être dans la rigueur. Les jeunes sont motivés. Les jeunes se mobilisent. Mais en face, ceux qui sont censés les accompagner leur disent « Soyez non violents, soyez pacifiques ». Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, ces jeunes sortent. Ils se font tirer dessus. Nous avons reçu les images toute la journée d'hier. Il y a des gens à qui on ouvre le crâne en deux. Il y a des gens à qui le dos est déchiré jusqu'aux fesses. Il y a des femmes qui se font torturer. Et vous allez continuer à dire au peuple togolais d'être non violent, d'être dans le pacifisme. Dites-moi s'il vous plaît, quel peuple qui s'est déjà libéré du nazisme, de l'apartheid social, de la barbarie, d'un régime en étant dans le pacifisme? Mais vous parlez de Gandhi. Vous allez me parler de Gandhi. Et encore une fois, je vais vous démontrer en direct que Gandhi n'était pas dans le pacifisme. Gandhi a conduit son peuple sous les balles de l'armée indienne pour que l'Inde soit libérée. Vous allez me parler de Martin Luther King. Martin Luther King a conduit les Afro-Américains sous les balles de la police ségrégationniste négrophobe américaine pour que la communauté noire aux États-Unis trouve ses droits civiques et droits civils. Donc, que vous soyez dans le pacifisme ou que vous soyez adepte de Malcolm X, si les intérêts de ceux qui nous oppriment sont menacés, ils vous tueront. La preuve que ce soit Malcolm X ou Martin Luther King, à la fin, ils se sont fait assassiner. Pourtant, les gens disent que Malcolm X prônait la violence, c'est-à-dire l'autodéfense, la légitime défense, tandis que Martin Luther King prônait le pacifisme. Mais à la fin, les deux luttaient pour la même chose. Donc, aucun peuple ne s'est libéré dans le pacifisme. Che Guevara, Fidel Castro, pour libérer Cuba, ce n'est pas dans le pacifisme. Fidel Castro a conduit les Cubains dans une révolution violente pour se libérer. Patrice Lumumba, pour libérer le Congo, a conduit le peuple congolais sous les balles de l'armée belge, de l'impérialisme occidental pour libérer le Congo. Et à la fin, il s'est fait tuer. Nyombe au Cameroun, Félix Moumié au Cameroun, pour libérer le Cameroun, on conduit le peuple camerounais sous les balles, sous le napalm de l'armée française pour que le Cameroun soit libéré. À la fin, ils ont été assassinés. Le peuple algérien, pour se libérer de la France coloniale, de la brutalité, la barbarie française, ce n'est pas dans le pacifisme que 1 million d'Algériens se sont fait massacrer pour libérer leur pays. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, le peuple algérien est patriote et que jamais vous verrez des Algériens se plier devant la France coloniale. Parce que ce sont des peuples qui ont arraché leur liberté. Non pas dans le pacifisme, mais en se faisant violence. Et je peux prendre aussi l'exemple de la première république noire, la première révolution noire, qui est Haïti, où nos ancêtres africains, parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, en Haïti, ce ne sont pas des Blancs qui ont fait la révolution, ce sont des Africains déportés en Haïti. Les Boukman, les Dessalines, les Toussaint Louverture, qui ont mené une révolution.
Et pour vaincre l'armée napoléonienne, ce n'est pas dans le pacifisme que nos ancêtres en Haïti ont mené la révolution pour libérer Haïti. Même si la révolution, malheureusement, n'a duré que à peu près 25 ans, une vingtaine d'années. Parce que après, malheureusement, les Français sont revenus avec les Américains et donc ont placé à la tête d'Haïti des nègres de maison, des nègres impérialistes qui jusqu'à présent détruisent Haïti. Alors je viens maintenant de vous donner ces exemples. Comment vouliez-vous maintenant dire au peuple togolais de se libérer de 60 ans de nazisme, d'un régime, un régime le plus violent qui existe en Afrique, voire dans le monde. 60 ans de père en fils, soutenu, installé par la France et les impérialistes. Vous allez continuer à vous mentir à vous-même et dire à nos compatriotes, dire aux Togolais, libérez-vous et ne vous défendez pas face aux agressions des corps habillés des miliciens. Donc quand ces jeunes maintenant viennent, nous écrivent pour dire, on ne comprend pas, nous sommes dehors, mais on nous dit, ne faites rien quand les miliciens vous agressent, ne faites rien quand les corps habillés vous agressent. J'ai pris mon temps pour analyser hier la plupart des vidéos, que ce soit des corps habillés ou des miliciens qui agressaient les manifestants. Quand on regarde bien, la plupart de ces corps habillés, beaucoup n'ont pas d'armes. Ce sont des armes qui tirent des gaz lacrymogènes. J'ai vu dans des quartiers où des corps habillés pourchassaient des jeunes qui étaient plus en nombre que les corps habillés. Pourtant, les corps habillés là étaient quoi? Maximum, c'était des bataillons de 5-6 sur des camions qui débarquent avec leurs bâtons, gaz lacrymogène pour tirer sur les populations. En face, il y avait des jeunes d'une cinquantaine, voire une centaine. Alors imaginez, si ces jeunes décident d'affronter ces corps habillés, ce sont les corps habillés qui prendront la poudre d'escampette. Ce sont les corps habillés qui finiront en apoplexie face à ces jeunes. Mais puisque ceux qui coordonnent, ceux qui sont devant, disent à ces jeunes, soyez dans le pacifisme, les jeunes vous écoutent. Et donc quand les corps habillés viennent et les agressent, malheureusement ces jeunes se laissent faire, se laissent agresser, alors que ces jeunes ont la force dans le nombre et peuvent renverser la situation. Je ne vous dis même pas que ces jeunes ont besoin forcément de sortir des kalachnikovs, de sortir des 9 mm. Non, mais face à des corps habillés qui ne sont pas armés, qui ne tirent que des gaz lacrymogènes, vous n'allez pas me dire que tout un quartier ne peut pas affronter ces corps habillés. Alors puisque ceux qui prennent la parole tous les jours disent aux jeunes, soyez dans le pacifisme, vous voyez ce que ça donne comme résultat. Donc moi je dis, et j'assume mes responsabilités, je dis aux jeunes Togolais, vous qui acceptiez déjà de prendre le risque de vous sacrifier pour libérer votre patrie, la journée d'aujourd'hui, dans vos quartiers, s'il y a des corps habillés qui viennent vous agresser et qu'ils n'ont pas d'armes, affrontez-les. Affrontez-les. Que ce soit avec les cailloux, tout ce que vous pouvez, affrontez-les. Si vous devez mourir, mourrez au moins en vous défendant. Si on doit vous agresser, vous blesser, faites-le au moins en vous défendant. Parce que vous savez, il y a un slogan d'un service que j'apprécie bien, je ne dirai pas le nom. Le slogan de ces gens, c'est quand quelqu'un rentre dans ta maison pour te tuer en premier, toi et ta femme et tes enfants, lève-toi et déjà-le en premier. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient pour prendre votre vie, vous n'allez pas rester les bras croisés et tendre l'autre joue, attendre que la personne arrive à ses fins avant de vous défendre. Alors, jeunes Togolais, défendez-vous.
N'écoutez pas ceux qui vous demandent d'être dans le pacifisme. Au Sénégal, les Sénégalais ont chassé Macky Sall. Vous savez, il y a eu combien de personnes décédées? Vous savez combien de Sénégalais se sont sacrifiés tous les jours, pendant des mois, pour se mobiliser, pour leurs convictions, pour leur idéologie? Allez vous renseigner. Alors, je ne comprends pas. Il y a des gens qui diront, nous sommes à l'étranger et on demande aux jeunes. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une question d'étrangers, on demande aux jeunes. Moi, là où je suis, moi j'ai tout pour vivre dignement, avec mes enfants, ma famille. Je peux jouir du bien matériel que je possède. Moi, je n'ai pas besoin de me battre, de me sacrifier pour que les choses aillent mieux au Togo. Mais je le fais parce que c'est ma patrie. Je le fais parce que j'estime que chaque Togolais a le droit de vivre dignement. Que chaque enfant, chaque femme, chaque homme au Togo a le droit de goûter à la souveraineté, à la liberté, à l'indépendance. Parce que c'est notre pays, c'est notre patrie. Et si Faure Gnassingbé ne veut pas accepter cela, alors que Faure Gnassingbé nous tue tous au Togo, que Faure Gnassingbé vous tue tous au Togo, et comme ça, il pourra vivre tout seul au Togo. Si ce n'est pas le cas, alors le Togo sera pour tout le monde. Le Togo sera pour tout le monde. Ne soyez pas complexés et ne culpabilisez pas en vous disant, si nous réagissons en répondant à la violence par la violence, ils diront que nous sommes violents. La preuve que vous n'êtes pas violents, mais la propagande de guerre mise en place par ce régime vous fait déjà passer pour des personnes violentes. Parce que c'est leur mode opératoire. Que vous soyez violent ou pas violent, ils diront que vous êtes violent. Alors face à cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Allons-nous continuer les 2 jours de mobilisation où des corps habillés pourchassent nos enfants, pourchassent nos frères, pourchassent nos mamans, tabassent des femmes sans défense, sans raison? Et nous allons continuer à dire à notre peuple, soyez non violents. Non, non, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Et si tel est le cas, moi je ne veux pas, et je le dis aux jeunes, je le dis aux Togolais, vous n'allez jamais vous libérer de ce régime, de ces milices, de ces corps habillés, si vous êtes dans le pacifisme. Et je le répète, on n'a pas besoin de vous distribuer des armes pour ça. Il y a tellement de quoi se défendre. Il y a tellement de quoi se défendre. Vous savez, la dernière fois, il y avait des gens qui étaient choqués. Choqués parce que je disais, face à des bataillons de corps habillés qui rentrent dans les quartiers, hier on a vu, ces bataillons rentraient même dans les maisons pour traquer les Togolais, pour tabasser les Togolais. Face à ces bataillons, vous qui vivez dans vos quartiers, vous connaissez mieux vos quartiers que ces gendarmes, ces policiers, ces militaires, ces miliciens. En révolution, il y a une arme qui est connue de tous les révolutionnaires, de tous les peuples qui veulent arracher leur liberté. Face aux chars, face aux armes. Regardez ce que les Palestiniens font face aux chars de l'armée Israël. Vous ne voyez pas comment les Palestiniens mènent un combat de guérilla contre les chars de l'armée israélienne. Au Togo, vous vivez dans des endroits que vous seuls, vous savez comment ramener ces corps habillés dans vos quartiers. Cher peuple du Togo, jeunesse togolaise, aujourd'hui, avant de bloquer vos quartiers, avant de lancer la nouvelle bataille pour cette journée, il faut remplir des bouteilles d'essence, fabriquer des cocktails Molotov. C'est simple. Essence, bouteille, torchon, allumettes, briquet. Vous les disposez.
ces corps habillés qui viennent pour vous agresser, vous brûlez leurs camions. Vous allez voir, quand vous allez commencer à les attaquer, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ils vont commencer à comprendre qu'ils ne peuvent plus venir aussi facilement, rentrer dans vos quartiers, rentrer dans vos maisons et vous agresser. Ensuite, je sais que les gens me diront qu'il faut de l'argent pour se procurer tout ça. Pas de problème. C'est pour cette raison. Je me souviens, j'ai eu une conversation avec une sœur de la lutte. J'ai dit à la sœur, avant de lancer les prochaines dates, on aurait dû mettre en place une cagnotte, récolter des fonds nécessaires, les distribuer sur le terrain pour organiser les choses. Parce qu'on ne peut pas mener une révolution, un soulèvement, si derrière, il n'y a pas un moyen financier. On m'a dit que ça allait se faire, qu'il y avait une cagnotte mise en place. Alors j'aimerais dire maintenant à mes camarades, à mes sœurs, à mes frères, si vous avez mis une cagnotte en place et que l'argent a été récupéré, distribuez à des personnes, envoyez l'argent sur le terrain pour que les jeunes se procurent de quoi se défendre, pour organiser une vraie résistance, une vraie guérilla. Parce que de notre côté, nous faisons ce que nous pouvons. Mais notre organisation est une organisation indépendante. Nous ne sommes pas sous financement de qui que ce soit. On ne reçoit pas de l'argent de qui que ce soit. Donc, nous sommes limités dans nos moyens, dans nos ressources. Mais cela ne nous empêche pas d'organiser les choses sur le terrain. Parce que nous avons l'expérience, que ce soit au Mali, au Niger, au Burkina. Et je le dis, qu'on ne va pas libérer notre pays, chasser Fort Gnassingbé, si on laisse les intérêts de ses maîtres au Togo.